Le titre, le banquet des visages creux. La pluie fouettait avec furie les fenêtres de la demeure, un édifice gothique et sombre qui se dressait comme un spectre contre le ciel plombé. À l'intérieur, le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de portraits aux visages insondables. C'était la première fois que Sarah, âgée d'à peine 19 ans, visitait la maison familiale de son époux, Edward. Lui, un homme taciturne et énigmatique, l'avait averti des particularités de sa famille, mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle était sur le point de vivre. Le dîner familial était une scène tout droit sortie d'un cauchemar. Tous les membres de la famille, depuis la vieille matriarche jusqu'au jeune cousin, portaient des masques de porcelaine blanche, inexpressifs et froids. Edward lui avait expliqué que c'était une tradition familiale, une façon d'honorer les ancêtres et de maintenir la pureté de la lignée. Sarah, mal à l'aise, se sentait observée par les orbites vides des masques. Pendant le dîner, le silence était sépulcral, interrompu seulement par le cliquetis des couverts et les rires stridents et artificiels qui s'échappaient de derrière les masques. Elle tenta d'engager la conversation, mais ses questions étaient accueillies par des réponses vagues et évasives. Edward semblait tendu, le regard fixé sur son assiette, comme s'il craignait de briser une règle non écrite. Après le dîner, la matriarche, une femme à la voix grave et résonnante, l'invita à se joindre à eux dans le salon principal. Là, sous la lumière blafarde des bougies, la famille entama un rituel étrange. Ils se tenaient la main en cercle, murmurant des mots dans une langue ancienne et inconnue. Sarah se sentait de plus en plus perturbée, comme si elle était piégée dans une secte démente. Soudain, la matriarche se tourna vers elle, ses yeux brillant d'une intensité inquiétante à travers les ouvertures du masque. « Rejoins-nous, Sarah, dit-elle d'une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre. Adopte notre tradition, deviens membre de notre famille. » La peur s'empara de Sarah. Elle recula, sentant les murs se refermer sur elle. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Edward s'approcha d'elle, le regard suppliant. « S'il te plaît, Sarah, murmura-t-il. Ce n'est qu'une tradition. N'aie pas peur. » Mais Sarah ne pouvait ignorer le pressentiment qui l'étreignait. Quelque chose d'obscur et de sinistre se cachait derrière ces masques. Elle décida d'enquêter. Cette nuit-là, pendant que la famille dormait, elle s'aventura à explorer la demeure. Elle traversa des couloirs labyrinthiques, des pièces pleines de poussière et de toiles d'araignée, et des bibliothèques remplies de livres anciens et interdits. Dans l'une des pièces, elle trouva un coffre verrouillé. À l'aide d'une épingle, elle réussit à l'ouvrir. À l'intérieur, elle trouva une collection de masques de porcelaine, chacun avec un visage différent, une vieille femme, un enfant, un jeune homme. Mais le plus troublant était que chaque masque avait une petite tache de sang séché à l'intérieur. Horrifiée, Sarah continua sa recherche. Au sous-sol, elle découvrit une chambre cachée. À l'intérieur, elle trouva de vieilles photographies de la famille. Sur chaque photographie, les membres de la famille portaient les mêmes masques de porcelaine qu'ils portaient maintenant. Mais il y avait quelque chose de différent dans leurs yeux. Ils semblaient vides, sans âme. Sur l'une des photographies, elle vit Edward enfant, avec le même masque qu'il portait ce soir-là. Mais derrière lui, dans l'ombre, elle aperçut une silhouette sombre et encapuchonnée, tenant un couteau ensanglanté. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. La vérité était bien plus terrible qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle retourna dans sa chambre, décidée à s'échapper de cette maison maudite. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle tomba sur Edward. Lui aussi portait un masque, mais celui-ci était différent des autres. Il était grotesque, difforme, avec un sourire macabre gravé sur sa surface. « Je savais que tu ne nous ferais pas confiance, Sarah, » dit Edward d'une voix qui n'était pas la sienne. « Mais cela n'a pas d'importance. Tu fais maintenant partie de notre famille. Et en tant que telle, tu dois te joindre à notre banquet. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Edward la saisit et la traîna vers le salon principal. Là, la famille l'attendait, tous avec leurs masques. La matriarche sourit, révélant une rangée de dents acérées et jaunâtres. « Bienvenue, Sarah, dit-elle. Tu es maintenant l'une des nôtres. » Ils l'attachèrent à une chaise au centre du cercle. La matriarche s'approcha d'elle, tenant un masque de porcelaine blanche. « Il est temps pour toi de te joindre à notre tradition, dit-elle. Il est temps pour toi de devenir l'un des visages creux. » Sarah cria, se débattant de toutes ses forces. Mais c'était inutile. La matriarche lui plaça le masque sur le visage, le serrant fort. Sarah sentit l'air lui manquer, sa raison l'abandonnait. Elle vit flou la famille l'entourer, riant et applaudissant. Soudain, elle sentit une douleur aiguë dans la nuque. Tout devint noir. Lorsqu'elle se réveilla, elle était assise à la table de la salle à manger, avec le masque de porcelaine. Elle regarda autour d'elle. La famille l'observait avec un sourire. Edward s'approcha d'elle et lui offrit un verre de vin rouge. « Santé, Sarah, dit-il. À notre nouvelle famille. » Sarah leva le verre et but. Le vin avait un goût métallique, amer. Mais cela ne lui importait pas. Elle ne sentait plus rien. Elle était vide, creuse. Elle était l'un des visages creux. À partir de cette nuit, Sarah devint membre de la famille masquée. Elle participa à leur rituel, assista à leur banquet, se joignit à leurs rires stridents.
Elle ne se souvenait plus de sa vie antérieure, de son nom, de son identité. Elle n'était plus qu'un masque, un visage creux dans la demeure sombre. Et chaque nuit, lorsque la pluie fouettait les fenêtres, elle rejoignait la famille dans le salon principal, murmurant les mots anciens et attendant la prochaine victime, le prochain visage qui se joindrait à son banquet de la folie. Le cycle continuerait, alimenté par la terreur et le désespoir, perpétuant la malédiction des visages creux pour toute l'éternité. La demeure, avec ses secrets et ses horreurs, resterait debout, un monument à la folie et à la perversion, un rappel que, parfois, le pire cauchemar se cache derrière le masque de la normalité. Et le rire creux et sans âme, résonnerait dans ces murs jusqu'à la fin des temps.